Bonjour Émilie. Bonjour Isabelle. Bienvenue, bonne année à vous. Bonne année. Alors, on a hâte de savoir quels seront les grands événements. Le Dakar peut-être pour démarrer, ça paraît cohérent et logique. Sûr. Eh bien, cette année va être très chargée, vous l'avez dit, ça commencera par le Dakar sur France Télévisions et on enchaînera avec le tournoi Destination. Regardez, donc c'est parti pour le Dakar, dimanche, la 38e édition, 14 jours de course et des paysages somptueux. Le départ sera donné à Buenos Aires en Argentine. Au programme, 9000 km à parcourir entre l'Argentine et la Bolivie. C'est le plus grand rallye raid du monde. 556 pilotes franchiront la ligne de départ et vous pourrez suivre cette course mythique du 3 au 16 janvier sur France Télévisions. L'équipe de France de handball va-t-elle conserver son titre européen? Réponse à la fin du mois. Les championnats d'Europe se déroulent du 15 au 31 janvier en Pologne. Les experts sont en ce moment en stage de préparation. Ils affronteront en poule le pays hôte, la Pologne, la Macédoine et la Serbie. Je vous le disais, on aura bien sûr du rugby en 2016. Le tournoi Destination est à suivre sur France TV. Nouveaux sélectionneurs, nouveaux joueurs, nouveaux capitaines, forcément nouveau départ pour l'équipe de France. Pour le premier match du tournoi, ce sera face à l'Italie. Le dernier match des Bleus face aux 15 de la Rose pour un crunch aux allures de finale. On attend ce match avec impatience, surtout après la raclée qu'on s'était pris l'année dernière. Donc ce sera du 6 février au 19 mars. Et on souhaite bonne chance à cette nouvelle équipe. Absolument, bonne chance à cette nouvelle équipe, voilà qui est dit. Et à partir du mois de mai, l'actualité sportive redeviendra très chargée. Il y aura 3 événements majeurs à suivre sur France Télévisions. Roland-Garros, le Tour de France et les championnats d'Europe de natation. On commence par la natation. Regardez, ce sera en mai. La 33e édition des championnats d'Europe aura lieu à Londres, au Royaume-Uni. La France a de grandes chances de médailles. Elle était repartie des championnats d'Europe de Berlin il y a 2 ans avec 10 médailles, dont 4 titres remportés par Florent Manodou. Autre événement à suivre sur nos antennes, Roland-Garros. Rappelez-vous, Stan Wawrinka avait remporté la dernière édition. Le Suisse a battu Novak Djokovic à l'issue d'une finale exceptionnelle. Et côté français, évidemment, on attendra Jo-Wilfried Tsonga. Il a atteint le dernier carré en 2015 pour la 2e fois de sa carrière. Alors on espère que la 3e sera la bonne pour se hisser en finale. Cela fait 33 ans qu'un joueur français n'a pas soulevé le trophée. Eh oui. Chez les dames. C'était Yannick. C'était Yannick, c'est ça. Et chez les dames. 85, je crois, de mémoire. Alors c'était il y a 33 ans. Alors là, va falloir calculer. Il faut calculer, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. D'accord. Mais Serena Williams a remporté le dernier Roland-Garros et la dernière, c'était Marie Pierce pour les femmes. La France accueillera l'Euro 2016. Didier Deschamps vise la victoire à la maison. La compétition aura lieu pendant 1 mois, du 10 juin au 10 juillet. Et le match d'ouverture, ce sera France-Roumanie. Du cyclisme, qui succédera à Christopher Froome? La réponse le 24 juillet sur les Champs-Élysées. En même temps que l'Euro de football, vous pourrez suivre donc le Tour de France. 30 ans après Berlin-Ouest, le peloton du Tour de France s'élancera à nouveau d'Allemagne. Le grand départ sera donné le samedi 2 juillet à Düsseldorf. Un tour qui comprend 21 étapes et 3519 km. Et on termine par un événement de rêve. C'est ce qu'on vous a promis sur France Télévisions et vous pourrez suivre les Jeux Olympiques. Regardez, direction Rio de Janeiro au Brésil. Ce sont les tout premiers à se dérouler en Amérique du Sud. Le plus grand événement sportif de la planète sera à suivre sur nos antennes. Ça se passera du 5 au 21 août. Plus de 10 500 athlètes du monde entier sont attendus. Les Jeux comprendront 28 sports, notamment le rugby à 7 et le golf qui ont été ajoutés. Et les Jeux paralympiques, ce sera en septembre. Voilà, donc gros programme cette année. Merci pour ce joli programme. Tout de suite, on va aller faire un petit tour à Amsterdam, découvrir une exposition avec Béatrice Benoît-Gonin.